C'est l'heure de faire le point. En un an, j'ai à peu près fait 3 vidéos YouTube et 2 épisodes de podcast. Et il y a 2 semaines, j'ai décidé qu'il était temps de remédier à ça. Faire un podcast par jour pendant une semaine, c'est-à-dire faire plus en une semaine qu'en un an. De ce défi, j'ai appris plein de trucs que je vais te partager aujourd'hui, soit parce que tu as envie de te lancer en création de contenu et t'oses pas, soit parce que tu es quelqu'un comme moi qui a eu l'habitude de beaucoup procrastiner et tu veux savoir ce que ça fait d'enfin se lancer. Et crois-moi que je suis une reine de la procrastination, enfin je l'étais. Si moi j'ai pu me lancer, me bouger les fesses et apprendre autant en 2 semaines, crois-moi que tu peux le faire. Oui, j'ai dit 2 semaines parce que les résultats ont été un peu différents, je t'explique ça maintenant. Finalement, j'ai fait 7 épisodes de podcast en 2 semaines parce que je me suis trop surestimée ou alors surtout j'ai sous-estimé le temps d'apprentissage et le temps de calmer mon perfectionnisme. J'ai quand même beaucoup travaillé chaque jour. Quand je te dis beaucoup travailler, c'est qu'en moyenne, j'ai travaillé entre 8h30 et 9h30 par journée. C'est sans pause café, sans pause toilette, sans pause midi. C'est vraiment du temps concentré à travailler. Donc j'ai travaillé tellement et les résultats étaient pourris. Enfin, les résultats étaient pas pourris. Enfin, ça dépend de ta notion de ce qui est bien, pas bien. En gros, par vidéo, j'ai fait entre 14 et 30 vues sur YouTube et à peu près 10 écoutes sur les podcasts. Donc c'est pas énorme. En tout cas, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais parce que l'ego te joue des tours et tu te dis que quand tu te lanceras, ce sera bien. Et donc c'est pour ça aussi que tu délayes, tu reportes autant le fait de te lancer. Parce que tu te dis que c'est pas grave d'attendre. Parce que quand tu te lanceras, ce sera bien. Mais t'oublies qu'en fait, tu es mortel comme n'importe qui sur cette planète et que il faut un temps d'apprentissage. Et puis il y a aussi l'effet cumulé qui participe à créer ta présence en ligne, qui fait que les gens auront envie de te suivre. Donc faut pas sous-estimer le temps que tu gâches à ne rien faire. Parce que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir fait du travail de qualité, d'avoir parlé de sujets intéressants, surtout l'épisode écran sur les écrans que j'ai fait sur la dopamine détox. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de valeur et vraiment ça me tenait à cœur de faire du bon contenu, mais c'est pas pour autant qu'il y a des vues. En fait, le premier apprentissage, ça a été de redéfinir ma notion de l'échec et de la réussite. Parce que quel était le défi finalement ? Le défi, c'était de me lancer et de me tenir à la régularité, c'était de me concentrer sur le fait de faire. Le fait d'avoir mis plus de temps déjà, je me suis sentie un peu coupable, donc j'avais pas l'impression de réussir. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas de vue, je me suis sentie aussi coupable. Enfin, pas coupable, mais un peu nulle, quoi. Mais la réalité, c'est que purée, je l'ai fait en 2 semaines, j'ai fait plus qu'en un an, factuellement. Et j'ai appris tellement sur moi, j'ai tellement progressé, j'ai tellement level up. Quand tu regardes ma première vidéo, mon aisance à l'oral, j'ai l'impression, tout, la manière de filmer, enfin, j'ai tellement progressé et je devrais être fière de ça et pour moi ça devrait être une réussite. Et je trouve que c'est ce genre de mentalité qu'il faut avoir, se détacher des résultats et se concentrer sur ce que tu contrôles. Ce que tu contrôles, c'est l'action. De toute manière, si j'ai bien appris un truc, c'est que le résultat ne reflète pas la qualité du contenu. Et d'ailleurs, je regarde vraiment différemment les petits créateurs parce que il y a tellement de contenu pépite en fait, sûrement plus que les gros créateurs. Tout ça, c'est des questions de stratégie, de thumbnail, de titre. C'est ça qui fait cliquer les gens. Mais franchement, tu peux avoir des super thumbnails et un super titre qui va te faire cliquer, avec une vidéo qui va être moyenne, mais du coup, tu vas rester. Et à côté de ça, un petit créateur qui n'aura pas réussi à se marketer, pourtant, la valeur qui est partagée est 1000 fois supérieure. Donc voilà, c'est aussi en ce sens que j'essaye de me détacher et me dire que c'est pas parce que peu de gens m'écoutent que ce que je fais est nul. Je pense que ce que je fais est important et en vrai, j'en suis fière. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et cette mentalité, je l'ai parce que je me suis challengée, je me suis mise dans un flow et je me suis empêchée d'arrêter parce que les résultats ne me satisfaisaient pas. Et je pense que la notion de challenge est très importante en fait pour se mettre dans un flow. En fait, c'est le fait de m'être dit de sortir beaucoup de vidéos en peu de temps qui m'a autant mise en mouvement. Si je m'étais arrêtée à une vidéo, j'aurais pas dépassé la déception.
je me serais arrêtée là et peut-être que la prochaine vidéo, je l'aurais sortie dans 3 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois ou voire dans 6 mois. Là, le fait que pour moi, l'objectif finalement était très impressionnant, ça m'a permis de faire plus que ce que j'aurais attendu initialement. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi un micro-apprentissage plutôt entrepreneurial, que c'est bien en fait de se mettre des grands objectifs parce que tu fais plus que ce que tu aurais fait autrement. Par contre, ce qui est très important, c'est de voir quand même la réussite, même si tu ne respectes pas toutes les conditions que tu t'es imposées. Et bon bref, du coup je vais te parler plus de l'avant-après. Les premiers tournages ont été très compliqués parce que la question très importante pour moi a été mais quel sujet je vais aborder ? C'est quoi que j'ai envie de partager ? Et me forcer à poser ces questions-là m'ont fait tellement avancer parce que c'était pas juste parler d'un sujet une fois en un mois. C'était vraiment un sujet par jour. Donc directement, j'ai pensé large, j'ai pensé à qu'est-ce que je veux faire en fait sur Internet. Qu'est-ce qui va intéresser, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui va me faire plaisir. Et ça a été super déstabilisant mais intéressant. Tu vois, au début, j'ai parlé de sujets plus sérieux, que je trouve très importants. Mais ça m'a fait du bien sur la fin d'aborder des sujets plus légers. En fait, j'ai besoin de légèreté. Même si c'est moins, entre guillemets, percutant, je pense que c'est tout aussi important. Et j'ai beaucoup changé à ce niveau-là. J'ai détaché la valeur de ce que je fais et de ce que je dis au thème que je choisis, ou à la manière de faire mon montage, ou à la manière de parler, de comment je suis habillée, de plein de trucs. En fait, je me suis détachée de vouloir prouver. La différence entre l'avant et l'après, c'est vraiment ne plus prouver, mais plutôt faire ce que j'aime. Et qu'est-ce que j'aime ? Et donc, je sais pas si ça se voit, mais je me trouve quand même plus à l'aise face à la caméra parce que j'essaie aussi d'être naturelle. Au début, je pense que je contrôlais trop. En fait, les sujets que je traitais étaient tellement importants pour moi que j'en faisais un peu des montagnes dans ma tête. Quand je commençais à penser au moment de filmer, je commençais à beaucoup overthink, à penser à plein de choses, plein d'idées, et puis je me faisais plus confiance, j'avais peur d'oublier de dire certaines choses, du coup je commençais à beaucoup scripter, à retransformer mon script. En fait, je faisais un travail en amont de pré-production qui était tellement énorme, qui au final, quand je filmais, m'étouffait, et j'arrivais pas à filmer dans de bonnes conditions, je bégayais beaucoup, et du coup, j'ai fait beaucoup de rush. Je tournais l'épisode des écrans, j'ai tourné pendant 4 heures. 4 heures. Super long. Et le temps de montage, il a été de 12 heures. Le trop de pression en amont m'a mis sous pression pendant, ce qui a fait que moi du montage souffrais énormément déjà de me voir ne pas profiter du tournage et d'être mal face à la caméra, et en plus de devoir corriger, faire le tri des rushs qui étaient en quadruple, en 5 fois, enfin en vrai c'était horrible. Là je choisis de me faire confiance. La grosse différence, c'est que je me faisais pas confiance. Je me faisais pas confiance dans ce que je disais, dans le fait que si j'avais pas de structure, je ne saurais pas dire les choses correctement. J'avais peur de pas être intéressante, de plein de choses en fait. Et donc là, aujourd'hui, même si c'est toujours pas facile, crois-moi, même pour cet épisode, j'ai fait un premier tournage pendant 16 minutes, puis je me suis dit c'est pas bien, je recommence. Donc c'est encore un défi, mais je progresse. Je progresse parce que je m'autorise à échouer. Et en fait, je préfère me laisser parler librement, quitte à dire n'importe quoi, plutôt que me brider, que de m'empêcher de parler, que de ne pas aimer ce que je fais. En fait, je vois pas l'intérêt de faire du contenu si c'est une souffrance pour moi. Et donc, ça m'a permis de calmer mon perfectionnisme, d'arrêter de aussi tout trop cutter au montage, ce qui est pas agréable à l'écoute. Enfin, en fait, j'ai appris sur plein de choses, purée. J'ai l'impression que ça a été un peu un combat contre moi-même. Et ce qui est pas facile aussi, c'est les questions d'ego. C'était assez désagréable de voir tous mes tics de langage, de me trouver peut-être moins jolie que ce que je pensais, de parler moins bien que ce que je pensais, ou que ce que j'avais préparé était mieux que la réalité. Enfin bon, bref, aujourd'hui je me suis détachée de tout ça parce que le fait d'être régulière me retire cette pression que je me mettais d'avoir la vidéo parfaite qui représenterait tout mon contenu. Le fait de pouvoir me dire que si c'est pas bien aujourd'hui, bah c'est pas grave, ce sera mieux demain, c'est génial.
Tout n'a pas besoin d'être parfait. Et honnêtement, plus vite tu aboutis une idée et tu passes à autre chose, mieux c'est pour ta créativité et pour aussi ton bonheur personnel. Moi, j'ai aussi compris toutes les raisons qui faisaient que je procrastinais autant. Bon, déjà, comme je viens de le dire, j'étais beaucoup trop attachée aux idées. J'en faisais tellement dans ma tête, je mettais tellement la pression que j'avais peur que le résultat soit pas à la hauteur. Et donc, je me mettais pas en action. Et en fait, la procrastination, c'est lié à énormément de peur. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le premier épisode que j'ai sorti. Je veux réussir, mais je ne fais rien. Je t'invite à aller l'écouter après. Les peurs auxquelles je fais référence, c'est la peur d'être vue. Et surtout d'être vue échouer. Bon, ça a été un peu le cas vu que je suis en public et je fais très peu de vues sur mes vidéos. J'avais peur de me trouver moins bien, moins belle, moins intelligente, moins tout ce que tu veux que ce que je pensais. Bon, ça a été le cas. Ça a été très dur de me mettre face à moi-même au montage, de me réécouter pendant des heures, face à moi-même. Crois-moi, c'est un exercice particulier. C'est la peur d'ennuyer. Parce que personne me connaît, personne me suit, c'est la peur d'essayer, qu'il n'y ait pas de résultat, que je ne touche personne. C'est plein de peur en fait. C'est pour ça que je procrastinais autant. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus de peur que de mal. Maintenant que je suis là-dedans, que je suis en plein dans l'échec, aux yeux de beaucoup de gens, bah j'en ai plus rien à faire. Parce que ce qui m'importe, ce qui compte pour moi, c'est de faire ce que j'aime, de partager des sujets que je trouve importants. Parce qu'en plus, plus je fais, plus je sais ce que j'aime et plus je comprends ce qui est important pour moi et plus je me rends compte de la valeur que je peux apporter. La chose que j'ai appris avec tout ça, c'est la notion aussi de accountability, c'est-à-dire être fiable et c'est un peu la discipline, quoi. Avant, j'avais une espèce de déresponsabilisation, même quand je me lançais des challenges, même quand je disais sur les réseaux sociaux que j'allais faire tel truc, je m'en fichais un peu de pas les faire, finalement, parce que je me disais que personne me regarderait. Aujourd'hui, après m'être vraiment, vraiment lancée, surtout après l'épisode, du coup, le premier épisode, Je veux réussir mais je ne fais rien, où j'ai eu un commentaire qui m'a trop touchée d'une femme, je lui souhaite plein de réussite, de bonheur, etc. Vraiment, ça m'a tellement touchée. Ça m'a re-rendue responsable. Même si j'ai 14 vues, si je peux ne serait-ce aider qu'une personne à aller mieux, à se transformer, à progresser, mais je suis tellement heureuse de ça. Et en fait, 1000 vues, 10 vues, ça change rien. Si tu a des convictions fortes, des valeurs fortes et des choses à dire qui ne sont pas assez traitées en plus dans les médias d'aujourd'hui, il faut en parler. Je m'en fiche des gens qui jugent, je m'en fiche des gens qui m'espionnent peut-être et qui se moquent de moi, j'en sais rien. Je m'en fiche parce que je sais que je peux aider plein de personnes, aider plein de femmes et c'est ce qui me drive aujourd'hui. En fait, même sur la DA globale que j'ai changé 1000 fois de DA, de direction artistique, si tu sais pas ce que c'est. Bon, c'est en testant que tu sais, en fait. J'ai changé plein de fois, mais je rééquilibre et j'ajuste de plus en plus. Je sais toujours pas vraiment vers quoi je vais, mais je sais que je vais dans la bonne direction. C'est drôle parce que la mise en mouvement dans la création de contenu m'a mise en mouvement dans plein d'autres aspects. Pas juste la création de contenu. Maintenant, j'arrête de procrastiner même l'administratif, même l'URSSAF, même les trucs chiants. J'arrête d'être dans cette logique où je repousse la douleur, entre guillemets. Parce que si tu repousses la souffrance, ça va juste te faire souffrir plus longtemps. Il y a pas de... Il n'y a pas de raison de repousser en réalité, à part te faire plus de mal. Donc ça, je l'ai bien compris. Et j'ai vu tellement de bénéfices à faire que maintenant, dans tous les aspects de ma vie, j'ai envie de faire un tri, de faire les choses que je me suis dite de faire. Parce qu'il n'y a pas de raison de repousser encore et encore. À part t'empêcher d'évoluer. Aussi, le fait de faire t'encourage à apprendre parce que tu sais ce que tu as à apprendre. J'ai tout à apprendre. Mais c'est génial parce que maintenant je sais quoi apprendre précisément, je sais quoi améliorer. Et c'est le fait de commencer à apprendre de partout, d'évoluer autant, qui fait aussi que j'ai eu des idées sur les produits que j'ai envie de lancer, sur mon parcours entrepreneurial, sur ce que j'ai envie de continuer ou pas. La freelance par exemple, je suis de plus en plus au clair avec le fait que je veux arrêter. J'ai une piste de projet entrepreneurial que j'adorerais faire totalement alignée avec qui je suis aujourd'hui. Et ça, je l'ai trouvé l'idée grâce à ce défi. Donc j'en parle pas encore aujourd'hui, mais on se rend pas compte de tous les bénéfices que c'est, de l'effet papillon que c'est, de prendre action dans un aspect de ta vie. Parce qu'après, ça te donne envie d'explorer le reste et t'as des connexions qui se font, qui sont hyper puissantes.
une inspiration que tu vas avoir de quelque part va t'aider à développer autre chose. Et c'est génial parce que c'est pas juste une progression personnelle dans ma vision, dans tout ça, c'est aussi une progression technique. Je trouve que j'apprends à mieux parler, mieux respirer, le montage, le marketing. Je pense que je me suis quand même beaucoup améliorée en thumbnail. En fait, c'est vraiment un métier purée. La création de contenu, c'est vraiment un métier. J'apprends aussi en notion entrepreneuriale, comment gérer son temps, l'organisation. Oh là là, mais j'apprends tellement en organisation. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est que en testant que tu sais. Moi, je partais aussi d'une situation qui venait nourrir ma procrastination, qui était que je ne me connaissais pas suffisamment. J'arrivais pas à savoir quand j'étais productive, pas productive, combien de temps prendrait quoi. Et en fait, le fait d'en faire autant d'un coup, j'ai compris. Finalement, c'est en me lançant dans des projets et en respectant pas du tout les deadlines que maintenant je sais pour les prochains projets comment je devrais en réalité m'organiser. Et j'ai vu aussi mes niveaux d'énergie. Je suis pas capable de faire le montage la même journée que le tournage. Bon, en ce moment, je suis obligée, mais une fois que cette vidéo sera finie, ce sera la dernière fois. Et ça, je l'ai compris en le subissant. Tu ne peux pas trouver les réponses avant de faire. Et voilà, le fait en plus d'avoir commencé par le plus dur, d'en avoir fait autant en peu de temps, me permet de ressentir que la suite sera facile. Et ça, c'est génial. J'ai débloqué un gros point, une grosse friction mentale à ce niveau-là. D'un coup, tu défais des blocages mentaux. T'as plus le temps de penser, t'as plus le temps de réfléchir, t'as plus le temps d'être dans ta tête. Tu apprends, tu échoues, tu réajustes, tu comprends, tu t'inspires et t'as une idée qui clique et t'as une réalisation. Et puis hop, tu enchaînes, tu recommences. Et en fait, on désacralise tout ça, on relâche la pression, on arrête d'en faire des montagnes. Et on profite du processus. Moi, aujourd'hui, j'adore... En fait, je n'adore pas la vidéo en elle-même, mais j'adore le processus de faire des vidéos. Et je trouve que c'est encore mieux. J'adore le processus d'apprendre. J'adore me voir évoluer à une vitesse si rapide. Et d'un coup, mes rêves me paraissent beaucoup plus accessibles. Quand je vois tout ce que je peux faire en si peu de temps, quand tu acceptes de te mettre en mouvement et d'arrêter de réfléchir, je me dis que en un an, peut-être que je pourrais réaliser des grandes choses, alors qu'avant, ça me paraissait impossible. Des fois, ton ego te dit que tu peux réussir très rapidement, mais t'y crois pas vraiment. Or, quand tu fais vraiment des challenges comme ça et que tu te pousses, là, tu crois vraiment au fait que tu peux réaliser des grandes choses en peu de temps. Et sur tous les aspects de ta vie. Et ce qui nous freine, c'est la peur de changer. Mais en fait, c'est génial de changer. Moi, je suis en plein changement. Et j'adore ça. Je me sens hyper vivante en ce moment. Bref, c'était une grosse parenthèse. Passons à la suite. Tu vois, là, j'ai quand même peur d'oublier des trucs, des petites leçons, des petites pépites qui vont t'aider et qui... Bon, bref. Mais c'est pas grave, passons à la suite. Du coup, il y a quand même des défis qui persistent. Je continue à me battre quand même dans la procrastination. Bon, ça n'a rien à voir avec avant. Je rappelle que j'avais un défi de 30 jours. En septembre, je l'ai commencé, il me semble. Et je l'ai terminé en mars de cette année, donc 7 ou 8 mois après, et je ne l'ai toujours pas monté ni publié. Donc voilà, on était à ce niveau de procrastination. Hein. C'est que là, je procrastine plus dans la journée. C'est-à-dire que le matin, par exemple aujourd'hui, j'aurais pu filmer, directement commencer, mais en fait j'appréhendais le fait de filmer, j'avais peur de mal dire ou que ce soit pas assez bien, et aussi peut-être que j'ai peur de terminer ma journée trop tôt. Bizarre, hein, mais c'est réel. Et du coup, j'ai repoussé jusque 16h30. Là, le soleil se couche, donc peut-être que d'ici la fin de la vidéo, tu me verras plus. Donc j'attends quand même. Il y a toujours un côté un peu last minute, un peu dangereux, mais ça reste mieux qu'avant, je progresse. Mais c'est vrai que je ressens que ce qui va être compliqué finalement, c'est l'après-challenge. Continuer à garder cette dynamique et de me forcer à publier une fois par semaine et m'y tenir. C'est trop facile de re-rentrer dans le loop de la procrastination. Tu te cherches une excuse une fois qui justifie que tu ne fasses pas la tâche que tu veux faire pendant cette journée-là, et tout de suite, ça crée de la déresponsabilisation, et le jour d'après, c'est beaucoup plus facile de, encore une fois, repousser, parce qu'en fait, tu ne vois pas les conséquences du fait que tu repousses. Les conséquences, elles sont réelles, parce que si tu prends une semaine à faire un projet, plutôt qu'une journée,
c'est 7 autres projets que tu n'auras pas fait. Les conséquences de la procrastination sont vraiment réelles et c'est juste qu'on ne les voit pas parce que c'est de l'intangible. C'est des choses qu'on n'a pas faites du coup. Donc on n'arrive pas à prendre conscience de toutes les choses qu'on ne fait pas parce qu'elles n'ont jamais existé. Et bon, je ressens toujours un peu une pression et une fatigue avant de commencer à filmer parce que j'ai encore beaucoup d'attentes pour moi et j'ai toujours peur d'ennuyer, peur de mal dire, peur de plein de trucs. J'espère que ce sera plus naturel au bout d'un moment. Quand je parle de certains sujets, j'ai vraiment envie de bien les traiter et que ce soit intéressant, pertinent pour toi. Et voilà, je me mets encore beaucoup de pression. Mais j'essaye d'alléger avec le temps. J'essaye de me dire que de toute manière, c'est qu'avec le temps que je progresserai, avec les projets terminés, avec les échecs. Patience is key. Et l'autre défi qui persiste quand même, c'est comme j'ai pas beaucoup de visibilité, est-ce que je fais ce qui marche ou ce que j'aime? En vrai, je sais que si je voulais, je pourrais faire une vidéo qui marche. Tu prends une vidéo américaine, tu copies son thumbnail, son titre et tu fais une idée par vidéo. En vrai, c'est le mieux pour que ça marche. C'est me contenter de dire une idée par vidéo, le faire en 5 minutes. Mon guide ultime pour la meilleure manière de réussir pour ou mon plus gros échec de l'année. En fait, je sais ce qui marche. Mais la réalité, c'est que est-ce que j'ai envie de faire ça? J'ai envie de pouvoir nuancer ce que je dis. Aucun sujet n'est aussi simple qu'une idée et j'ai vraiment envie de partager sincèrement mes expériences et ne pas m'empêcher de parler pour correspondre à des exigences ou une pression externe de faire ce qui marche et ce qui est stratégiquement mieux. Donc c'est toujours un juste milieu entre des techniques marketing et rester fidèle à moi-même et de parler du sujet qui me plaise, même si c'est pas trop recherché, même si machin. Donc ça c'est un terrain un peu glissant. Parce qu'en même temps, le contre-argument, c'est que si t'as des messages à faire passer qui sont forts, qui peuvent aider les gens à les transformer, c'est important qu'ils soient vus et entendus. Et un message peut avoir beaucoup plus d'impact s'il est léger, s'il tient en 5 minutes, parce qu'il peut du coup être écouté par plus de personnes et être beaucoup plus clair. Quelle école? C'est quoi le mieux? Je sais pas, c'est une décision à prendre et c'est une décision que je prends à chaque vidéo. En tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que avancer et progresser, ça vient d'une accumulation de réalisations qui ne peut s'accomplir qu'avec le temps, les échecs, les inspirations et surtout l'action. Il faut vraiment prendre son mal en patience, il n'y a pas de connaissances toutes faites, tu peux pas savoir à l'avance quel sera le résultat final et où exactement tu vas aller. Quand je retravaille du coup ma direction artistique, ma charte graphique, mes sujets de vidéo, j'ai pas cette certitude que ce que je fais est bien et que j'ai pas l'impression de mettre le doigt dessus, d'avoir trouvé. Mais je sens parfois une résonance, une fibre, j'aime bien ça. Et c'est ça qu'il faut écouter. Et en fait, il faut accepter que peut-être il n'y a pas de réponse toute faite et de réalisation fulgurante. Et c'est ça la vie. On explore, on ajuste et c'est ça qui te mènera vers la direction que tu dois emprunter, même si tu ne sais pas encore quel sera le résultat final. Peut-être que ce que tu imaginais pour toi ne sera clairement pas ce qui se passera et c'est ces frustrations qui vont te permettre de progresser. Ça fait partie du jeu. Peut-être qu'aussi ce que tu imaginais ne te correspondra plus tard et il faut accepter qu'on change en chemin. Bon là il commence à faire nuit, j'espère que tu me vois encore bien. Il est 18h30. De mon expérience personnelle, ce que j'ai trouvé dingue dans ce processus, c'est que je me dis que tout arrive à point. Il y a des signes comme ça dans ma vie ou des trucs que j'ai fait dans le passé qui ont pris sens aujourd'hui par exemple. Ou des vidéos que t'écoutes, des choses que t'aimes bien et tu comprends plus tard en quoi ça peut te servir. Par exemple, il y a quelques jours, je suis tombée sur un post Instagram sur comment faire du scrapbooking digital. Et le lendemain, je tournais ma vidéo bilan semestriel de mon année. Et par un éclair d'envie, j'ai commencé à faire un collage digital de ça. Et en faisant ça, effet papillon, je me suis dit, mais j'aime bien cette direction artistique-là. Je vais rechanger ma couverture de podcast qui est encore à mon ancien nom, qui était Un Nouveau Regard alors qu'aujourd'hui c'est Art Thérapie. En m'inspirant de cet esprit scrapbooking, je pense que c'est toujours pas ce que j'ai envie de faire, mais j'ai progressé là-dessus. Et le fait d'avoir refait
ma couverture de podcast, je me suis dit, je ne peux plus avancer à l'aveugle sur ma direction artistique. Ce que je fais, ce que je produis, je sens que c'est pas moi et que c'est pas exactement ce que je veux dégager, que ce soit les thumbnails, que ce soit mes posts Instagram. Et donc, ce week-end, j'ai entrepris de faire un gros ménage digital. Et en faisant à la fois le ménage digital et à la fois le retravail de ma direction artistique, j'ai compris plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Plein de choses. Des sujets que je veux traiter, de ce que je veux dégager, de vers quoi je veux aller. J'ai aujourd'hui une direction artistique qui me plaît, même si je ne l'ai pas encore aboutie. Et là, je ressens que c'est vraiment moi. Et en fait, tout ça, ça a été un effet papillon d'un post Instagram que j'ai vu. Voilà, il y a des choses que j'ai vues, ressenties il y a des années qui font sens aujourd'hui. En vrai, il faut prendre son mal en patience. Les choses arrivent dans ta vie pour une raison. C'est l'addition de l'action, de croire en soi et d'être patient et de célébrer ses réussites qui fait qu'ensuite, on atteint un bonheur au quotidien, une progression et une avancée finalement vers ses rêves. Donc dans tout ça, il faut vraiment privilégier l'action au résultat, faire et le résultat viendra de l'action. L'autre chose aussi que je retire de tout ça, c'est que vraiment, j'apprécie chaque personne qui regarde mes vidéos. Ça me fait tellement plaisir. J'apprécie aussi beaucoup plus les petits créateurs. Je vois à quel point ils travaillent dur. Il y a des gens qui publient des centaines de vidéos et qui n'ont pas de visibilité. Et je trouve ça admirable. Je respecte ce travail. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un gros créateur qui fait beaucoup de vues que son contenu sera plus intéressant et plus qualitatif. C'est vraiment la réalisation que j'ai. Le résultat ne reflète pas la qualité du contenu. Voilà, je suis trop reconnaissante de toutes les personnes qui me donnent des petits signaux de vie, qui m'encouragent dans ce que je fais, qui sont touchées par ce que je fais. Voilà, trop reconnaissante. Donc pour la suite, on verra, je vais continuer à suivre les envies comme elles me viennent, tout en restant cohérente avec mes convictions, aider les femmes à renouer avec la créativité, reprendre le contrôle de leur vie, de leurs ambitions, de leurs pensées. Et j'ai envie de le faire de manière légère, dans la bonne humeur. Ouais, apporter un peu d'amour et de légèreté dans ce monde, quoi. Puis, je pense que je vais me focus un peu sur YouTube dans les prochaines semaines. J'ai vraiment envie de faire mes vlogs, de faire les concepts que j'ai mis de côté depuis assez longtemps. J'avais lancé un épisode, en fait le début d'une série sur YouTube qui s'appelle Becoming Mademoiselle Esthète, où je deviens la personne que j'ai toujours rêvé d'être, donc celle qui accomplit ses rêves, et j'y vais un défi par un défi. Donc j'ai publié le premier épisode, mais j'aimerais bien continuer. Monter ma boutique Etsy, te partager mon parcours. C'est fou parce que ce défi podcast m'a permis de me décoincer dans cette situation. YouTube, ça me faisait vraiment peur avant, mais le fait de faire ça me réconcilie un peu avec les vidéos YouTube, et je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir à faire ça. C'est un gros bénéfice que j'ai vu, c'est à quel point j'ai désacralisé beaucoup de choses qui sont en réalité accessibles, mais qui me faisaient super peur. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé aussi. C'est Art Thérapie, mon podcast lui-même. De base, l'idée de Art Thérapie, c'était de parler de sujets en peignant. Et donc, la peinture devait représenter ce que ne peut être exprimé avec les mots. C'est pour ça que Art Thérapie s'appelle Art Thérapie. Pendant ce défi, j'ai vu ce qui était réalisable ou pas. Ça demande vraiment beaucoup de travail. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est quelque chose qui est très accessible pour moi et j'apprends à faire avec, mais je sais que ce sera la suite logique. Mais on va voir si je vais le faire tout de suite ou pas. Le but, c'est quand même de commencer par ce qui est facile pour soi. Le travail paiera, même si je ne sais pas quand ni comment. Mais voilà, on est ensemble. Écoute, dis-moi en commentaire si cet épisode t'a touché. J'espère qu'il n'était pas trop déconstruit. C'était vraiment un retour d'expérience assez complet qui traite de plein de sujets, mais surtout de la procrastination et des effets de l'anti-procrastination. Dis-moi en commentaire si tu as des idées de sujets, en fait des choses que tu aimerais que j'aborde en vidéo ou en podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, sur YouTube. Important quand même. Le but, ce serait que je publie tous les dimanches, c'est ce que je me suis dit. Donc tous les dimanches, soit tu me retrouves sur YouTube, soit sur podcast. Une vidéo YouTube tous les 15 jours et un podcast tous les 15 jours. Ça me fait bizarre de dire au revoir, mais ça y est, c'est la fin du défi. Je t'invite à aller voir les autres vidéos que j'ai sorties cette semaine et tout prendra sens.
Voilà, je te fais des gros bisous, à la prochaine.